Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer en revue une distribution qui est légère, qui est belle et qui peut être installée sur tout ordinateur et surtout les ordinateurs anciens qui datent depuis un bon nombre d'années. Donc j'ai là un vieux HP DC5800, il me semble. En tout cas, c'est un Core de Duo à 3 GHz avec 4 Go de RAM et une carte vidéo Radeon HD avec un seul Giga de mémoire vidéo. Et donc c'est un PC qui date d'il y a une dizaine d'années, il me semble, ou peut-être un peu plus. Et c'est en fait, il s'y prête très bien pour ce type de distribution qui est faite justement pour faire revivre un peu les vieux coucous entre guillemets. L'annonce a été publiée le 17 octobre 2020 sur le site de DistroWatch. Et c'est une distribution assez classique. Donc elle est basée sur Debian. Elle est conçue, mise ensemble par, je pense que à l'origine c'est un grec. Voilà, aujourd'hui en fait il y a toute une communauté qui s'est montée autour. Donc c'est une distribution assez ancienne et a eu toujours pour but de faire tourner en fait Linux sur des vieux ordinateurs et toujours en mettant à jour les applications. Donc pour justement avoir une expérience utilisateur avec des applications récentes de nos jours sur des vieux ordinateurs. Et c'est un très beau projet. Il est basé sur Debian. Par contre, il n'utilise pas du tout système D comme système de gestion de démarrage de service, mais c'est un peu à l'ancienne. Voilà, c'est Système 5, Runinit. Pour ceux qui n'aiment pas système D, voilà. Donc, le nombre de distributions qui ne supportent pas, n'ont pas fait le pas sur le système D, donc c'est assez maigre. Et ils peuvent se contenter d'un échantillon assez faible de ce type de distribution, dont Antix en fait partie. Pour le télécharger, c'est très simple. Donc, on va cliquer ici, hop, et pour aller sur le site de la distribution, on va voir à quoi ça ressemble. Bon, en tout cas, ah oui, je l'avais déjà ouvert ici. Antix, le site est assez spartiate. Pour télécharger, vous cliquez ici sur le bouton Download Antix et vous avez la dernière version. Voilà, donc on va chercher plutôt les fichiers torrent. Et c'est assez ancien parce que c'est la 19.3, la dernière version. Voilà, tac, 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 tac. SourceForge, bon, on va aller sur SourceForge. Voilà, et voilà. Sur SourceForge, on a la version 19.3 qui vient d'être publiée là il y a une semaine. Et il suffit de choisir sa version. Donc il y a du support pour les processeurs 32 bits, ce qui est assez rare aujourd'hui. Quasiment toutes les distributions sont passées sur 64 bits et il y en a de moins en moins qui supportent les plateformes 32 bits. Donc on a aussi la possibilité de faire revivre des PC encore plus anciens, voire donc toute la gamme 386, 486, 586 jusqu'au Pentium 4 qui n'est pas encore 64 bits. Les versions Pentium 4 qui n'étaient pas encore 64 bits, ceux qui sont sortis après, ils étaient toutes. C'est une distribution qui a ainsi sous support pour la plateforme 32 bits. Donc du coup, vous faites plaisir à choisir votre distribution. Moi, je conseille pour une expérience complète de prendre la version full. Prenez le ISO full, 32 ou 64 bits en fonction de votre plateforme. Vous téléchargez,
vous vérifiez les signatures, vous gravez avec vos logiciels de gravure et ensuite vous branchez la clé USB dans le PC et vous démarrez dessus. Et donc au démarrage, on a ce menu de boot assez classique avec des grobs. Et bon, pour le démarrage, si vous l'essayez dans une machine virtuelle comme VirtualBox, bah, vous avez ici la possibilité de bien ajuster la résolution vidéo pour que ça se cale bien sur votre machine virtuelle. Moi, comme je l'installe en dur sur bah, mon vieux PC, bah, je vais cliquer ici et ça démarre. Voilà, vidéo mode, ok, bon, quel est le vidéo mode? Donc on va démarrer un vidéo mode parce qu'il ne connaît pas les 1200. On va choisir un vidéo mode, la I par exemple. Clic. Je me demande si c'est pas la carte vidéo qui est capricieuse, c'est une AMD, Radeon HD. Et bon, de temps en temps, on a des soucis avec les cartes AMD, pas tout le temps. Donc il a fallu choisir, forcer un peu le mode vidéo à la main. Et donc, voilà, on en arrive sur le bureau de la distribution. Donc ça ressemble aussi, ça s'inspire fortement de Windows. Avec un design plat, une barre de tâches ici en bas, voilà, à la Windows. Et pour l'installer, on a l'icône ici, installe. On clique 2 fois dessus. Ah oui, nickel. Ah oui. Et qu'il installe notre terminal, oui, c'est marrant ça. Je viens juste de... Bon, je sais pas pourquoi il avait un autre lancé en même temps, parce que je n'avais pas lancé. Peut-être qu'il aurait dû se lancer automatiquement au démarrage. Donc layout du clavier, donc modèle US, bon, on va changer le clavier parce que c'est pas du US, ça va être du français. Je clique sur plus et ici je vais choisir français, voilà, parce que j'ai un clavier français. French AZERTY, voilà, le plus classique. Donc l'English, on s'en fout, mais on le garde quand même. Générique, ok. Donc il va appliquer tout ça. Et on va avoir un clavier français pour l'installation. J'aime bien le petit menu ici qui m'indique un peu la RAM occupée. Donc voilà, c'est 223 mégas de consommé sur 4 Go. Il n'y a pas de swap. La consommation disque, fréquence processeur et Ethernet, bande passante, c'est assez marrant. Next, Modify Partition. Bah, je vais tout simplement, pas m'emmerder avec ça, je vais installer du bout de décoffrage comme ça sur tout le disque dur et je laisse formater de manière automatique les partitions. Et voilà, c'est parti pour l'installation. Et ici, il nous demande de créer un nom d'ordinateur. Bon, on va l'appeler comme ça. Selon son HP DC 5800. Voilà, computer domain. Bon, on va laisser comme ça. Les localisations, la localisation, ça va être à Paris. Donc, bah, France, France, français. Time zone, fuseau horaire, donc en Europe, bah, je vais choisir Paris. Voilà, paf, 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 Paris, c'est fait. Clac, 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 c'est bon. Username, ok. Username.
Je voilà. Ouais, un mot de passe un peu sécurisé, soi-disant. Et le mot de passe route. Voilà. On va pas se casser la tête plus que ça. Voilà, c'est bon. J'aime bien ce jeu de couleurs là quand le mot de passe il est correct, eh ben, qui met vert sur vert. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, pas montrer les mots de passe, pas de l'autologin, jamais. Save la list of changes, non, pas besoin. Next, getting help. Voilà, ici quelques informations. Si on a un souci, on casse la distribution, on peut toujours booter avec la clé et essayer de la réparer. Ok, why not, why not. Donc ça, les dernières étapes de l'installation, le grob. En même temps, je vois qu'ici, il défile les petites astuces. C'est pas mal, c'est assez spartiate, il n'y a pas des images, des pubs comme les autres. On peut voir dans les autres distributions, c'est juste du texte, ben, c'est minimaliste et c'est efficace. Et personnellement, je trouve ça ben, suffisant et bon, j'aime bien les choses simples. Et ces distributions me plaît beaucoup, surtout pour le fait que ça me permet de redonner vie à des vieux ordinateurs. Là, il me dit automatically reboot when the system installer is closed. No. Non, on va le redémarrer à la mine. Je décoche ça, je fais finish et l'installation est terminée. Donc maintenant, je vais redémarrer l'ordinateur. Je clique ici, logout et j'ai la possibilité de faire un logout. Et dans le menu, j'ai le reboot. J'arrête l'enregistrement ici. Et il a rebooté. Ah, il va changer le système et tout et tout. J'avoue que le splash menu a été assez rapide. Le boîtier enregistre toujours parce que je vérifie quand il y a des changements de résolution, parfois il décroche et je me trouve toujours parlant ici et ben, il n'y a rien qui s'enregistre sur le boîtier, donc du coup c'est assez perturbant. Nous voici sur la fenêtre d'authentification, donc ou qu'on appelle en français mire d'accueil. C'était mon utilisateur et hop, c'est entré, c'est pas tab. Et le mot de passe de l'utilisateur. Et nous voilà sur l'écran, sur le bureau, juste après l'installation. Comme c'est une distribution basée sur Debian, pour les mises à jour, c'est toujours sudo apt update et tralala. Sinon, il y a la possibilité d'aller dans les menus, espèce de panneau de contrôle. Non, voilà, on a la préférence, le thème, focus, control center. Voilà, dans le control center, on a donc bureau, réglage et tout et tout, matériel, pilote, session, outils système. Est-ce que dans les outils système, gestion des packages, installeur, gestion des configurations, options, voilà, gestion des packages. Ah, le mot de passe. On va faire le mot de passe. Est-ce que c'est ici? Voilà, on va recharger. Donc c'est Synaptic, le gestionnaire de packages graphiques.
Sinon aussi, il y a aussi en ligne de commande la possibilité de faire ça avec sudo apt-get update, sudo apt-get upgrade. C'est une distribution basée sur Debian. C'est les commandes apt qui fonctionnent. Donc là, j'essaie d'étaler un peu l'image. C'est tout ce qu'il a trouvé. Pour mettre à jour la distribution, je clique ici, mettre à niveau. Donc il y a toutes ces applications à mettre à jour. Je les ajoute à la sélection. Et maintenant, pour les mettre vraiment à jour, je clique sur appliquer. Appliquer plus tard. Afficher les fichiers individuels. Donc il les télécharge. Et là, il les installe. On va avoir un peu plus de détails ici. Voilà, c'est du synaptique classique. Si vous avez déjà utilisé cette application-là sur les distributions à base de Debian, Ubuntu et compagnie, voilà, vous êtes un peu familier, mais sinon, ici, c'est ce qui se passe derrière, toutes les commandes qui lancent lors de l'installation. Et là, apparemment, tout s'est bien passé. Donc, si vous voulez que ce fenêtre de dialogue se ferme automatiquement à la fin, vous cliquez ici, cochez ici cette case-là. Et ben voilà, il se ferme automatiquement à la fin. Donc on a fait des mises à jour. Une fois que l'installation est terminée, lors de la première mise à main, premier démarrage de l'ordinateur, il faut, je rappelle, mettre à jour systématiquement la distribution. Chose faite. Après ça, on a la possibilité ici dans le centre de contrôle, c'est un espèce de panneau de contrôle, ce qui est plus classique. Et si vous avez utilisé Windows, vous êtes assez familier avec ça. Ça permet en fait de configurer les différentes sections du système d'exploitation, les disques. On peut créer même copier une partition. À côté matériel, on peut chercher les pilotes, installeur des codecs. Ah tiens, je vais faire ça. Un seul clic suffit apparemment. Codex installer. Ok, j'assume l'anti-responsabilité parce que la distribution elle est fournie avec des pilotes non propriétaires et les codecs en fait permettent à l'ordinateur d'avoir une expérience multimédia complète, pouvoir visionner les DVD, écouter les MP3 et tous ces formats propriétaires. Et donc ça a été téléchargé et installé avec succès. Qu'est-ce qu'il y a dans la maintenance? Bon, je peux créer des instantanés, des snapshots, copy system. Donc c'est pour un système de cette taille-là, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à cramer dedans. Au démarrage, on voit qu'on utilise ici un peu moins de 300 mégas de RAM. Il y en a 3,8 de disponibles. Il a créé un fichier swap de 2 Go, ça lui suffit largement, moitié de la RAM. C'est le paramétrage automatique. Vu la taille de disque et la quantité de mémoire, j'aurais configuré une partition de 4 Go de swap moi personnellement, mais moi c'est le paramétrage automatique, le partitionnement automatique qui a été fait. Autant swap que la RAM, ça vous permet d'avoir la fonction suspendre sur disque. Mais voilà, ces vieux coucou, on les démarre juste pour faire profiter de l'expérience d'un temps. Peut-être que c'est pas utile. Donc en tout cas, pour un mot à la fin sur la distribution, donc elle est assez vive sur cette machine-là. On va essayer de voir ces graphismes, qu'est-ce qui prend LibreOffice Draw. Allez, on va lancer pour voir ce qu'il a dans le ventre. Le disque dur, c'est un mécanique. On va voir combien vite il démarre une application assez gourmande comme LibreOffice. Ok, bon, apparemment, ça a l'air d'être assez rapide. Hein. Les applications, on va voir donc Internet graphique bureautique. Ici, c'était LibreOffice. On va lancer un éditeur de texte. Paf! Assez rapide. Pour un dual core, c'est assez rapide. Donc on peut vraiment
profiter de l'expérience des vieux PC, et cette distribution permet aussi, comme elle est optimisée pour ces vieilles configurations, d'avoir une expérience utilisateur assez fluide. Donc je suis assez impressionné. Qu'est-ce qu'il y a comme autre dans les applications avant le verdict final? Tiens, il y a des jeux G-World, Mahjong, il y a un émulateur DOSBox normal. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, donc c'est un jeu on le met ensemble, c'est ça, tac, tac, tic, tic. Ouais, super. Non, je ne sais pas si vous regardez la partie en cours, donc il y a même quelques jeux qui sont fournis avec. Les accessoires, ben, c'est tout un tas de petites, un calculateur, une calculatrice en fait, un éditeur de texte, Midnight Commander Editor, voilà, les mises à jour. Donc on a le raccourci des mises à jour, c'est quand même assez bizarre de la mettre ici dans les accessoires. Je m'aurais attendu ici dans la partie système, mais bon, voilà. Il y a Hashtop qui est installé, qui nous permet en fait de voir, c'est un top un peu en couleur. Voilà, hop. Allez, 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 oui. Je vais modifier là. Donc comme je vous ai dit, un dual core à 3 GHz, voilà, 4 Go de RAM, et ici on voit bien l'utilisation de mémoire, du processeur et de la swap. Donc c'est un peu la même chose qui indique ici, donc ils sont assez cohérents les deux. Dans les accessoires, on avait vu bureautique, graphisme. Dans les graphismes, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un peu faire des captures d'écran, GTK-Cam, Digital Camera Browser, donc c'est pour importer des photos depuis votre caméra photo. Mirage, Paint, un éditeur, voilà, un outil de numérisation de scan, donc c'est assez complet, hein, donc pour ce qui vaut moins de 2 Go de l'image ISO, avoir une distribution qui propose pratiquement tout. Donc elle est prête à l'emploi. C'est impressionnant cette petite distribution. Et surtout que ça nous permet de redonner une deuxième vie au vieux coucou. Et qui en plus se rendent assez fluide. Et ben, la page d'accueil c'est celle d'Antix. Donc voilà, avec Firefox sur le forum. Si vous avez des questions, la communauté est là, c'est assez parfait. Donc bah, ça vous permet de ne pas être perdu en cas de questions. Une fois que vous l'avez installé, vous avez un petit truc qui ne marche pas. Voilà, vous vous connectez ici sur le forum, posez les questions. Vous d'abord cherchez s'il n'y a pas eu déjà la réponse à votre question. C'est toujours bien, c'est poli. Et ben pour finir le tour des applications, donc on avait dit il y avait Internet, Firefox et tout, il y avait quelques jeux. Ici les préférences, système, on peut ajouter, modifier les paramétrages et quelques outils dans la distribution, programmation, donc on a Genie, on a Vim. Son et vidéo, donc on a même son et vidéo, wow, cool. SMTube, donc on a des XMMS, donc des logiciels pour écouter la musique, pour voir la vidéo, pour regarder YouTube sans être connecté sur YouTube, et bien évidemment les applications système, comme le centre de contrôle. Voilà, Hashtop que je montrais tout à l'heure, j'ai Parted, l'outil de partitionnement. Voilà, j'ai AirSync. On a Lucky Backup, donc pour faire des sauvegardes. Voilà, et on a même le terminal, un système de fichiers et un terminal. Donc voilà, le terminal c'est celui-là. Et combien il fait de partitions. Voilà, donc à installer complètement, ça fait un peu moins de 4 Go et on en a toute ça, une distribution
complète, prête à l'emploi, qui vous permet de revivre les vieux PC et vous donne une expérience assez fluide. Donc moi je suis plus qu'impressionné, en plus elle est belle, elle est épurée, elle est simple et je ne peux que vous la recommander. Et vous aussi si vous l'aimez, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour cette vidéo. Abonnez-vous, faites taper la cloche pour être informé lors de mes prochaines mises en ligne. Pour les plus téméraires, pendant ces temps difficiles, n'hésitez pas de soutenir ma chaîne. Vous avez les liens dans la description, Tipeee, Patreon, PayPal et compagnie. Donc trouvez votre bonheur là-dedans en fonction de ce qui vous est plus familier. Moi je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine.